OBD de trouble code description technique raté de cylindre unique, cylindre non spécifié, qu'est-ce que cela signifie? Ce code générique de diagnostic de groupe motopropulseur, moteur s'applique généralement à la plupart des fabricants depuis 1996, ces fabricants incluent, Sens Illimité, GM, Ford, Dodge, Chrysler, Jeep, Hyundai, Kia, Mazda, Mitsubishi, Volvo et VW. Ce code est axé sur la relation entre le capteur de position de Villebrequin, CKP, le capteur de position d'arbre à cam, CMP, et le contrôleur de moteur, ECM, PCM. Le PCM surveille la relation entre ces deux capteurs et les compare à une référence idéale stockée dans le PCM. Si la variation dépasse un pourcentage calibré, un code d'erreur est enregistré. Il peut s'agir d'un défaut électrique ou d'un problème mécanique, selon la raison du raté et le constructeur du véhicule. Les étapes de dépannage peuvent varier selon le fabricant et le type de capteur de position de Villebrequin, CKP, de capteur de position d'arbre à cam, CMP, et leur couleur de fil. Symptômes. Les symptômes d'un code moteur P0314 peuvent inclure témoin de dysfonctionnement, 1000 sur raté, tronçonnage ou augmentation subite, économie de carburant inférieure à la normale. Cause. Généralement, les causes de ce code à définir sont les suivantes. Problèmes les plus courants, composants du système d'allumage usé, y compris le bobine, fils de bougie, bougie d'allumage, etc. Composants du système de carburant, pour inclure les injecteurs moins probables. Ouverture intermittente dans le circuit d'alimentation, de masse ou de signal vers le capteur de position du Villebrequin. Ouverture intermittente dans le circuit d'alimentation, de terre ou de signal vers la position de l'arbre à cam. Capteur PCM défaillant, rarement. Étape de diagnostic et information de réparation. Un bon point de départ est toujours de vérifier les bulletins de service technique, TSB, pour votre véhicule particulier. Votre problème peut être un problème connu avec un correctif connu publié par le fabricant et peut vous faire économiser du temps et de l'argent lors du diagnostic. Ensuite, notez s'il existe d'autres codes d'erreur de diagnostic, si l'un d'eux est lié au système d'allumage, au système de carburant. Diagnostiquez-le d'abord. Un diagnostic erroné est connu pour se produire si un technicien diagnostique ce code avant que tout code lié au système d'allumage, au système de carburant n'ait été soigneusement diagnostiqué et rejeté. Assurez-vous qu'il n'y a pas de fuite d'admission ou d'échappement. Une fuite d'admission, ou une fuite de vide, fait tourner le moteur maigre. Une fuite d'échappement donne l'impression d'un moteur en marche pauvre par le capteur de rapport air, carburant, capteur d'oxygène, AFR, O2. Après cela, effacez tous les codes de diagnostic et voyez si le P0314 revient. Si ce n'est pas le cas, le problème était intermittent ou le P0314 était un code mémoire, c'est-à-dire que c'était quelque chose dans le passé. Si le code est réinitialisé, c'est-à-dire qu'il revient immédiatement la prochaine fois que vous démarrez le véhicule ou le prochain essai routier. Une inspection supplémentaire est nécessaire. Localisez le capteur CKP et le capteur CMP sur votre véhicule particulier. Une fois localisé, inspectez visuellement les connecteurs et le câblage. Recherchez les éraflures, les frottements, les fils nus, les taches brûlées ou le plastique fondu. Séparez les connecteurs et inspectez soigneusement les bornes, les parties métalliques, à l'intérieur des connecteurs en plastique. Voyez s'ils ont l'air brûlés ou corrodés à la place de la couleur métallique normale que vous avez probablement l'habitude de voir. Vous pouvez vous procurer un nettoyant pour contacts électriques et une brosse à poils en plastique dans n'importe quel magasin de pièces si vous devez nettoyer les bornes. Si ce n'est pas possible, trouvez de l'alcool à friction et une brosse à dents pour les nettoyer. Assurez-vous de ne pas remettre la brosse à dents dans la salle de bain. Ensuite, laissez-les sécher à l'air, récupérez un composé de silicone diélectrique, même chose qu'ils utilisent pour les douilles d'ampoule, et mettez-en un là où les bornes entrent en contact. Effacez à nouveau les codes de diagnostic de la mémoire et voyez si ce code revient. Si ce n'est pas le cas, les connexions étaient probablement votre problème. Si le code revient, retirez le capteur CKP et le capteur CMP du moteur. Regardez l'extrémité du capteur où il se rapproche des composants de distribution, plaque flexible, volant sur le moteur. Notez s'il y a des dommages, ou il peut avoir été heurté par l'un de ses composants. S'il semble avoir été heurté, endommagé, il devra être remplacé. À ce stade, il est judicieux de le remplacer par un équipementier d'origine ou un revendeur. À plusieurs reprises, les techniciens ont remplacé un mauvais capteur CKP, seulement pour constater qu'ils doivent le remplacer à nouveau parce que le capteur du marché secondaire ne répondait pas aux spécifications de tension que le PCM recherchait avec ce code, relatif à ces deux capteurs. Soyez plus suspect du capteur CMP, car le capteur CKP aurait tendance à faire mourir le moteur. Le capteur CMP pourrait lui faire perdre sa capacité à identifier les cylindres individuels. Si les tests précédents ont réussi et que le code est toujours présent, surveillez
surveiller le capteur de rapport air, carburant, capteur d'oxygène, AFR, O2, s'il indique continuellement que le moteur tourne au ralenti, localiser toutes les possibilités qui pourraient provoquer un moteur à fonctionnement pauvre, raté. Ceux-ci comprennent, fuite d'admission ou d'échappement système de carburant, y compris régulateur de pression de carburant, capteur de pression de carburant, injecteur de carburant, système d'allumage, capteur d'O2 après le système EVAP du convertisseur catalytique, pour inclure la vanne du régulateur de purge du réservoir. Encore une fois, il ne suffit pas de souligner que tous les autres codes doivent être diagnostiqués avant celui-ci, car les problèmes qui provoquent la définition d'autres codes peuvent également entraîner celui-ci. Si le code ne peut toujours pas être effacé, la seule chose qui reste à faire est de demander l'aide d'un diagnosticien spécialisé en conduite automobile.